Dimanche 25 mars 2018, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal, le sommaire. Les sachets plastiques toujours présents dans le quotidien des Béninois malgré le vote et la promulgation de la loi qui interdit son importation et sa commercialisation. Christelle Tongodo est allée faire le constat dans quelques marchés de Cotonou. Découverte de la pomme étoilée, un fruit à pépé très apprécié des populations, il renferme plusieurs valeurs nutritives. Crise économique au Venezuela, la situation va de mal en pis. Certaines familles font recours aux cantines solidaires pour survivre. La loi portant interdiction de l'importation et de la commercialisation des sachets plastiques en République du Bénin est promulguée depuis 2017. En attendant les décrets d'application et sa publication au journal officiel, l'heure est à la sensibilisation. Auriel Ayeyon, Christelle Tongodo pour plus de précision. Quelques secondes de fabrication, environ 20 minutes d'utilisation et plus de 400 ans avant de se dégrader. Le sachet plastique est un véritable problème environnemental. Il y a tellement de dégâts par rapport au sachet plastique qu'à un moment donné, il faut se lever et dire non. L'aliment qui reste dans le sachet, au contact du sachet, imprègne les substances chimiques et en consommant ça, on est en train d'accumuler des éléments toxiques dans notre organisme. Au regard de ces nombreux impacts, le gouvernement du Bénin a adopté et promulgué une loi qui interdit désormais la commercialisation et l'utilisation des emballages non biodégradables. Mais il faut constater que depuis ce vote, rien n'a changé. Les sachets plastiques sont plus que jamais présents dans la nature. C'est le stock que nous sommes en train d'épuiser progressivement. Dès que ce stock sera épuisé, nous n'utiliserons plus de sachets plastiques. Moi, je ne sais pas qu'il a une loi comme ça de ne pas acheter dans les sachets noirs. Si on ne constate pas quelque chose sur les sachets, on ne peut pas interdire de ne plus utiliser. Et puis faire la publicité pour nous expliquer pourquoi on ne peut plus utiliser les sachets. Les clients n'auront qu'à se munir d'une bassine. Avant, il n'y avait pas de sachet plastique. Un moratoire de 6 mois est accordé aux populations pour se mettre au pas. Cette période transitoire prend fin le 1er juin 2018. Mais en attendant, des campagnes de sensibilisation se font avec, à la clé, l'opportunité de privilégier les emballages biodégradables. Avant que le sachet n'arrive, quand on allait acheter à manger, on partait avec son bol. Quand on allait au marché, on partait avec son panier. Il faut se mobiliser et faire de grandes campagnes de sensibilisation pour que dans les marchés, pour que partout, les gens soient au courant. Il y aura des messages publicitaires, il y aura des diapos, des stratégies de sensibilisation, tous azimuts, dans toutes les langues pratiquement. Donc, c'est la promotion des sachets biodégradables maintenant. Cette loi, avec les décrets d'application, donnera des agréments aux entreprises ou bien aux groupements qui vont importer ces sachets biodégradables dans notre pays. Dans le processus de l'application de la loi, il faut sensibiliser, mais il faut aussi sanctionner. Les produits d'interdiction de ces sachets, si on retrouvait ça chez un consommateur, ou bien on retrouvait ça chez un vendeur, il est puni d'une amende allant de 100 000 à 10 millions. Et il peut avoir encore une peine d'emprisonnement de 6 mois. Même si tu es vendeur de sachets ordinaires au marché et qu'on retrouve des sachets non biodégradables chez toi, tu vas payer d'amende de 10 000 à 500 000. Il serait difficile d'envisager de lourdes peines dans un environnement socio-économique tendu. Et donc, la promotion des emballages biodégradables apparaît comme la solution alternative.
Je l'annonçais dans les titres, un fruit cultivé dans le sud-est du Bénin. Il renferme assez de propriétés, une saveur acido-sucrée et sa capacité à mastiquer plus longtemps. Il est consommé au Bénin et dans la sous-région. Les populations en raffolent sans réellement maîtriser ses apports nutritifs. La pomme étoilée est un fruit à pépins que nous fait découvrir Igor Ayosso, Ali Walaka et Gloria Oni dans ce reportage. Azongogwe ou Azombobwe en fond. La pomme étoilée africaine est l'un des fruits à pépins très consommés au Bénin et dans la sous-région. Ce fruit saisonnier provient souvent d'Akasato, Glo, Ouida, Tori dans le sud-est du Bénin. C'est un fruit disponible sur le marché du mois de novembre au mois d'avril. Pour garantir une bonne quantité de ce fruit, les revendeuses anticipent l'achat. On dépose de l'argent pour l'achat auprès de ceux qui en vendent en gros. Et pendant la saison, on livre le fruit aux revendeuses. Dans le but de réaliser un bénéfice, ces femmes revendeuses de la pomme étoilée africaine sont confrontées à bien de difficultés. Nous rencontrons beaucoup de difficultés. C'est nous-mêmes qui payons ceux qui cueillent le fruit. Les forces de l'ordre nous exigent également des frais à payer au cours du chemin. L'unité est vendue à 25 francs CFA, mais le prix dépend aussi de la grosseur et de la qualité. Le panier varie entre 20 000 et 30 000 francs CFA. Certains en raffolent. Ils prennent du plaisir à consommer ce fruit sans pour autant connaître les valeurs nutritives que regorge la pomme étoilée africaine. Fruit riche en hydrate de carbone. C'est aussi composé de graisse. C'est riche en vitamine A, vitamine E, vitamine C. Mais c'est un fruit qui est un peu pauvre en fer. C'est un fruit aussi qui est composé d'antioxydants naturels, c'est-à-dire les flavonoïdes, les tanins, qui améliorent les maladies liées au stress. Pour cette dame et d'autres consommateurs, c'est un fruit succulent qui se laisse déguster. Il y en a de plus succulents. J'en raffole et ça fait du bien à ma santé. Je prends du plaisir à consommer à Jean Bébé. J'aime consommer la pomme étoilée africaine. Comme la plupart des fruits sucrés, Azongogwe attire aussi des mouches et parfois source de taches indélébiles. J'aime pas consommer ce fruit parce que ça attire les mouches. S'il est vrai qu'il faut se déparasiter pour consommer ce fruit, il est tout aussi important de le laver avec soin avant de le consommer. Laver proprement avant de le manger directement avec la peau. Vous le consommez en entier. Selon une étude récente réalisée par les départements de pharmacologie et de thérapie Delta State University, Azongogwe, la pomme étoilée africaine, possède des propriétés anti-ulcéreuses, antidiarrhéiques et antispasmodiques. La demande en exportation étant forte, ce fruit peut constituer une filière de production pour le Bénin. Le secteur financier ghanéen s'effondre. Ce sont aujourd'hui plus de 700 000 personnes qui pourraient perdre leur argent en banque. Coût du risque, quelques 160 millions de dollars. C'est un bien sombre tableau qu'a dressé la Banque centrale du Ghana sur la situation du secteur financier dans le pays. Plusieurs microfinances ainsi que des banques rurales et communautaires sont en état de détresse et ont plus que besoin de soutien pour respecter leurs engagements face à leur clientèle. La crise économique continue de sévir au Venezuela. Certaines familles n'arrivent même plus à trouver le minimum vital. Elles sont obligées de se rabattre sur des cantines solidaires. Reportage. En plein cœur de ce bidonville de Caracas, chaque bouchée de repas est une grâce pour ces enfants. Un véritable luxe dans un Venezuela en pleine crise économique. Ce programme a émergé et ici nous avons 85 enfants qui viennent du lundi au vendredi et à qui nous donnons cette aide humblement.
Chaque jour, des dizaines d'enfants et même d'adultes défilent dans ce resto du cœur pour trouver au moins un repas. Il y a des mères qui n'arrivent pas à trouver de la nourriture et puisque tout est trop cher, au moins ici, leurs enfants peuvent déjeuner. Ils réservent la nourriture qu'ils allaient manger à midi pour le dîner. Cela épargne un repas au foyer. Cela m'aide beaucoup. Parfois, je n'ai pas de nourriture à la maison et mes enfants viennent ici pour déjeuner et comme ça, je fais des réserves pour le soir. Selon une étude universitaire, 6 Vénézuéliens sur 10 ont perdu en moyenne 11 kilos l'an dernier. Le gouvernement a lancé en 2016 un programme de vente d'aliments à prix subventionné dans les quartiers populaires. Mais les critiques pleuvent sur le manque de régularité des livraisons. Arrêter de servir des repas est la plus grande angoisse de Gabriela. Lorsqu'elle a fermé 2 semaines pour les vacances, elle a vu des enfants pleurer de faim, raconte-t-elle. Fin de ce journal, merci de l'attention et bon dimanche des Rameaux à tous.